Coup de balai dans l'enseignement supérieur privé. Le gouvernement fait œuvre de salubrité et sonne la fin de la récréation. Les universités hasardeuses n'ont plus droit de citer. Le gouvernement a eu affaire à 136 établissements privés d'enseignement supérieur. Parmi les 136, il y a 50 établissements qui ont présenté des dossiers pour l'agrément. Ces 50 ont eu des fortunes diverses. Il y a 12 établissements qui ont refusé de présenter leur dossier pour l'agrément et qui devraient, au terme des tests, être fermés. Il y a 24 établissements qui sont autorisés à ouvrir cette année parce que non encore légalement constitués pour l'agrément. Et puis il y a 50 établissements qui sont appelés à fermer pour non-fonctionnement pendant 2 années consécutives, article 21 du décret. Les dossiers ont été étudiés sous anonymat selon des critères objectifs bien définis. Un travail à mettre à l'actif du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur. Il y a une méthodologie assez scientifique, basée sur les tests régissant le sous-secteur des établissements privés d'enseignement supérieur. C'est cette méthodologie-là qui a été suivie. On a mis du temps, certes, mais on s'est donné le temps pour s'assurer de la crédibilité et s'assurer d'une qualité au niveau du travail qui a été fait au niveau du Conseil consultatif national. La liste désormais disponible est provisoire. Les universités privées en situation irrégulière ont 2 semaines pour se mettre à jour. Cette liste reste et demeure provisoire d'ici à 2 semaines. Ses collègues ont donc la possibilité, comme tous les autres, de chercher à fournir les précisions qu'il faut dans le but de, en tout cas à réclamer. La liste publiée vient mettre fin à la saison des fake news sur les réseaux sociaux. Elle peut être consultée à la Direction générale de l'enseignement supérieur.